Julien Cazard. Bonjour, enchanté, hein, Younis. Enchanté. Flatté de rencontrer Younis, que j'ai découvert comme tout le monde il y a 47 minutes. Et ça fait quand même plaisir. Hein, on a découvert plein de choses. Donc, international marocain, né dans le petit village du nord de Casablanca qui s'appelle Montpelloued. J'arrive jamais à dire le nom. Ça, c'est à Montpellier. Ouais, Montpellier, voilà, c'est ça. C'est très sympa. C'est sympa là-bas. C'est Le bled, quoi, voilà. Quoi. Les mecs sont un peu chauds, d'ailleurs, on les a vus, là. C'est sympa, votre village. Les mecs sont un peu nerveux, mais bon, c'est plutôt cool. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir un défenseur central, quand même, de haut niveau, fan de Lilian Thuram. Alors que, normalement, il y a quand même d'autres défenseurs centraux, quand même, qui auraient dû vous faire rêver. Tu connais quand même des défenseurs centraux du Stade de Reims, les grands défenseurs centraux du Stade de Reims, quand même. Un peu. Un peu. Donne-moi un pour voir. Un grand du Stade de Reims. La grande époque du Stade de Reims. 1981. Jean-Luc Haribard, putain. Il est impardonnable. C'est impardonnable. C'est vrai. Je pensais plutôt à Robert Jonquet avant, moi. Moi, je pensais... Ouais, je t'ai découvert il y a 47 minutes aussi. On va se détendre. Oui. Non, mais c'est bien... Et alors, toi, t'as failli pas être footballeur, comme 95% des mecs de Ligue 1, je te rassure. Hein. Mais expert comptable, dis donc. C'est fou, ça, expert comptable. Ça sert un peu pour draguer, pas terrible, hein, expert comptable. Hein. Pour choper les meufs, c'est mieux footballeur, quand même. Hein. Non, mais comme je suis marié, j'ai pas besoin de... Il est marié, il est pas oh, le média training. Pas à nous, mec. On a vu d'autres. En général, c'est après carrière. Ils font bon, ok, d'accord. On était des oufs, des punks en mise en mer. T'inquiète pas, on dira rien. Et de toute façon, elle ne regarde pas cette heure-ci. Tiens, toi qui es expert comptable, 4 divisé par 8. 4 divisé par 8, Ouais. 0,5. Eh ben, c'est ta moyenne de buts par match. Bravo, Reims. Ouais. On se régale. 0 plus 0, Reims-Bordeaux. Putain, c'est génial, on se marre. Alors, puisque, tu connaissais pas Jean-Luc Haribard à sa grande époque, eh ben moi, j'ai envie de voir si tu peux le reconnaître. Je vais te proposer 4 profils. Alors, il y aura 3 tueurs en série, plus Jean-Luc Haribard. Essaye de deviner où est Jean-Luc. C'est à toi. Voilà. Alors, dedans, je vais t'aider, il y a Charles Manson, Marc Dutroux et Gunther Kemper, donc, qui sont des tueurs en série. Et dedans, il y a... Tu dirais lequel? C'est pas évident, hein. Ah, c'est difficile. Hein. Ah ouais, c'est chaud, ouais. Je suis sûr qu'il va te planter. C'est nul. Ah, sérieux, Il est vraiment là-dedans? Il y a vraiment, ouais, il est vraiment... Tu dis qui? Bah, je dirais tout à gauche. Tout à gauche, ouais, pas du tout. Tout à gauche, c'est un tueur en série allemand, mais non, c'est le 3e, là, qui a l'air d'être en préventive. Le moustachu. On applaudit, bravo Jean-Luc. Je pensais pas qu'on irait jusqu'à ce que tu te trompes, quand même, j'avoue, franchement. On va se voir tous les Ah, putain. Ah, la violence de la réponse. Moi, j'ai cru qu'il allait dire Charles Manson, quand même. Le mec a égorgé 27 personnes de sang-froid. Alors, encore que toi, comme défenseur, excuse-moi, mais non, mais j'ai des vidéos qui prouvent que t'as ta place, mais bon. On les gardera pour la prochaine fois. De toute façon, on voit mal, c'est du noir et blanc. À l'époque, on jouait pas avec une balle ronde. Enfin, bon, c'est très vieux. Il y a des joueurs qui aiment pas quand c'est commenté par Habib Beye. T'aimes bien quand Habib Beye commente, toi, ou pas? Oui, j'aime bien. Oui, t'aimes bien. Alors, oui. Alors, le problème d'Habib Beye, c'est qu'il est un peu comme Paga. Il a tendance à porter la guigne. Tu vois? Par exemple, la semaine dernière, il avait dit, c'est bien, Lille, ils vont faire un clean sheet, c'est bien pour Mike Maignan. Paf, ils prennent un but direct. Là, est-ce qu'il vous a porté chance contre le Paris Saint-Germain? Pas sûr. On va réécouter Habib Beye, PSG Reims. Vous le disiez, Stéphane, il n'y a que 2-1 pour les Parisiens. Pour les Rémois, il serait intéressant de rentrer à la mi-temps sans en prendre un 3e pour permettre à David Guillon de recadrer un petit peu ses joueurs, de leur donner un petit peu plus de confiance. Neymar par-dessus, Mendy qui s'est loupé.
Moi, sur le moment, j'ai dit, il peut pas la fermer. J'étais sûr. J'ai pensé à vous. J'ai dit, il veut qu'il la ferme, Habib. C'est terrible. Bon. Alors, il y a un truc que moi, j'aime bien, c'est les célébrations de but. Bon, vous, ça vous arrive pas trop souvent. Vous célébrez pas grand-chose. Bon, par contre, ça doit être la fête. Hein, quand il y a un but, là, c'est « Waouh, on a mis un but !» Vite, attends la VAR. On sait pas. Donc, bref. Il y a Amiens, quand il marque un but, c'est génial. Surtout, il y a un joueur, c'est Monconduit. Alors, on l'aime bien, il est déjà venu ici. Monconduit, il est très heureux quand un pote lui marque un but. Mais j'ai l'impression que son pote s'en rend pas compte. Et ça fait un petit moment de solitude. Regardez Monconduit sur le but de son copain. Alors, on voit un but d'un mec, je crois qu'il s'appelle Prince. Hein, bon. Voilà. Et là, Monconduit, il est heureux. Et là, hop, à dégager. Alors, regardez-moi, regardez bien. Allez, ah, je suis content, les copains. Ta gueule. Voilà. Faut quand même faire gaffe. Hein. Ça fait peine, parce qu'on ne sait même pas s'il s'est relevé depuis, le pauvre Monconduit. Il y a Ben Arfa, tu sais, qui est revenu dans le foot. Hein, on ne sait jamais. Hein, les mecs se font à chaque fois carotter, ils le rachètent. Ils disent « Ouais, c'est avec nous, ça va marcher. » C'est bon, comme Gourcuff. Mais bon, ça ne marche pas, évidemment. Pour diverses raisons. Et Ben Arfa, pourquoi il est resté tout le match alors qu'il était hors de forme? On a demandé à Lamouchi pourquoi il est resté tout le match. Il a une raison très claire. Écoutez bien cette raison. Il y a une seule bonne raison pourquoi il est resté tout le match, Lamouchi. Ben Arfa, écoutez. Le scénario du match a fait que je l'ai laissé parce que c'était pas le moins pire. Alors attends. Bon, le pire, c'est chiant. Le moins pire, ça va. Mais quand c'est pas le moins pire, toi, tu comprends quoi, toi? C'est pas le moins pire, donc? C'est pas le plus mauvais. Faux! Ça veut dire que justement, c'est pas le plus mauvais si c'est le moins pire. Même si c'est pas français. Tu vois ce que je veux dire? Je vais faire appel à mon expert. Ah, mais là, les mecs, si vous parlez pas français, vous comprenez pas les triples négations, essaye pas. Pas le moins pire, ça veut dire qu'il est nul. T'aurais dû le sortir. Voilà ce que ça veut dire. Vous verrez chez vous, vous le mettrez au ralenti. C'est une catastrophe. Alors, est-ce que t'as un frère jumeau, toi? Non. Non. Alors, tu sais qu'il y a des joueurs qui sont frères jumeaux et qui jouent l'un contre l'autre parfois. C'est assez marrant. Bon, nous, dans le championnat, il y en a eu, d'ailleurs, cette semaine. Vous avez vu Lyon-Nantes, on reconnaît grâce au voyage. Ils ont joué l'un contre l'autre. Alors, vous Chavarien et Chavalra, c'est pas des frères jumeaux. Juste le nom qui est pareil, quoi. Bon, d'accord. Alors, mais c'est pas les premiers qui ont fait ça. Donc, est-ce que vous vous rappelez quels ont été les frères jumeaux qui ont joué l'un contre l'autre? Tu te rappelles, toi, Jean-Luc? C'est ton époque. Les frères Vujovic. Vujovic, oui, on peut revoir les frères Vujovic, Zlatko Vujovic, Zoran Vujovic, des frères jumeaux qui ont joué un Cannes Bordeaux l'un contre l'autre. Il y a eu aussi les frères D'Amico, rappelez-vous, Fernando D'Amico et Patricio D'Amico pendant un Reims-Lille. On l'a pas tous vu en même temps, on va pas se mentir. Et alors plus récent, rappelez-vous, il y a eu les frères jumeaux Valbuena Samaritano pendant un Auxerre Marseille. Alors eux se sont croisés, mais les autres les ont pas vus. Il y a eu, alors, plus récemment aussi, pendant un Gourcuff Diaby. Alors, eux, bon, on les reconnaît grâce au pansement, sinon en dessous, je crois qu'ils se ressemblent pas. Mais alors, la plus belle retrouvaille, c'était un Amiens-Angers, rappelez-vous. C'était Scotty et Bodmer. Voilà, rappelez-vous, c'était un très très beau moment. J'ai absolument honte de cette dernière blague, en fait, je me rends compte, c'est pathétique. On a un peu grossi Bodmer, hein. Je suis pas sûr, en même temps, je dis ça, je suis pas sûr. Non, c'est bon, c'est sa vraie photo. Malheureusement, comme tu le sais, à Younis, il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a... La Ligue 1. La Ligue 1. Et je te propose qu'on regarde ça un petit peu pêle-mêle, quoi. Et passe, Younis! Mais passe la balle, passe! Ok, coach, tenez! Mais pourquoi il la prend pas, le coach? Putain, pourquoi tu me la donnes pas? Pourquoi tu la donnes au coach sur la touche? Le coach, il me dit passe, je la passe, moi. Hey, franchement, j'adore les filles de votre pays, l'Est, la Serbie, la Slovénie. C'est rapport qualité-prix, quoi. Pardon, vous dites quoi, là? Je veux dire, les meufs, elles sont pas chères, elles sont super bonnes, quoi. J'adore les pays de l'Est, quoi. C'est le top, quoi. Voilà, je voulais vous le dire, quoi. Bravo, les mecs. Qu'est-ce qu'il dit, là? Il dit que nos sœurs, c'est des putes, je crois. Ouais, merde. C'est abusé, il dit, nos sœurs slovènes, c'est rapport qualité-prix. C'est abusé. Ouais, c'est abusé. C'est abusé, surtout que le Sénégal, c'est beaucoup moins cher, hein, c'est sûr. Ah là là, mais qu'est-ce qu'ils font? Allez, on accélère, allez, les filles, allez, coucou, on y va, allez. C'est pas moi qui vais courir à votre place, quand même. Alors... Voilà, hop, le ballon, c'est pour moi, confisqué. Hop, non, c'est confisqué, tais-toi, toi. Allez, tiens, ma grande, voilà, c'est pour toi. Tu veux un conseil, Anthony? Je pense qu'il faudrait que... Ouais, parle à mon cul. Ok, bon, ok.
Bon alors toi, le cul d'Anthony, je voulais te dire. Je pense que tu devrais dire à Anthony qu'il fasse un peu plus de sorties aériennes. Hein? Puis toi, d'ailleurs, le cul, tu ferais bien de sauter avec lui. Ça ferait pas mal. Voilà, salut le cul. Et là, je comprends pas pourquoi il m'emmerde avec boire une vodka Red Bull, c'est largement aussi... Hein? Non, boire de l'eau, s'hydrater, c'est une connerie, j'ai jamais entendu parler de ça. Moi, je boirais que de la vodka, c'est mon truc. Voilà, mais non, merde, c'est pas mon problème. Non, j'ai pensé à ton problème d'alcool, là. Il faut que tu... Arrêtez de me faire chier, j'ai pas de problème. Non, mais j'ai pas de problème d'alcool. Bon, écoute, je te dis, je connais un bon médecin, il va t'aider. Voilà, anonyme, t'inquiète pas. Oh, pas de ta passe de merde, moi. Non, mais... Pas la peine de chichoter, on comprend rien ce que tu dis, du con. Tiens, tranquille, c'est bon, oh, tiens, oh la balle, merde, une balle, merde, une balle. Pardon. Non, un cornet, c'est dans la glacière, c'est pas dessus. Bon, les mecs, on a la chèvre avec nous, on a Polo Base, hein, on va l'aider. Hein, Polo, on va être avec toi. Allez, tous avec Polo, hein, qu'il lui arrive rien. Merci. Allez, les gars, c'est bon, je crois que je le laisse. Aïe, aïe, mon œil. Aïe, mon œil, putain, t'en es marre. Et putain, il va crever, mon œil. Ça va, monsieur la chèvre? M'appelle pas la chèvre. T'en es marre. Ouais, toi, je suis un panda, mais je suis pas une chèvre. C'est à moi que tu parles, là? C'est moi que t'appelles la chèvre? Non, mais c'est pas à toi que je parle. C'est à lui que je parle. Je suis pas une chèvre, moi. Et non, c'est moi que tu parles. C'est moi, j'essaie bien que vous parlez de moi. J'en ai marre qu'on me traite de chèvre, d'accord? J'en ai plein le cul. C'est qui, lui? Lui, c'est Paul Bass. C'est la chèvre. Comme Pierre Richard. Je voudrais savoir, vous êtes en sélection marocaine. Qu'est-ce qui est le plus impressionnant? C'est de jouer à côté de Mili Benassia ou d'être sous la douche avec Hervé Renard? Julien Cazard.